L'incarnation est un terme utilisé par les théologiens pour indiquer que Jésus, le Fils de Dieu, a pris la chair humaine. Cela est similaire à l'union hypostatique. La différence est que l'union hypostatique explique comment les deux natures de Jésus sont jointes et l'incarnation affirme plus spécifiquement son humanité. Le mot incarnation signifie l'acte d'être fait chair. Il vient de la version latine de Jean 1,14 qui se lit en français. Le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. En raison de l'utilisation quasi exclusive du mot, les évangiles rapportent les besoins humains de Jésus, notamment le sommeil. Luc 8, 23, la nourriture et la protection physique. Matthieu 2, 13, 15. D'autres indications de son humanité sont qu'il a transpiré, qu'il a saigné. Jésus a également exprimé des émotions, notamment la joie, la tristesse. Au cours de sa vie, Jésus s'est présenté comme un homme, et après sa résurrection, son humanité a été encore reconnue. Mais le but de l'incarnation n'était pas de goûter à la nourriture ou d'éprouver de la tristesse. Le Fils de Dieu est venu dans la chair pour être le sauveur de l'humanité. Premièrement, il était nécessaire de naître sous la loi. Galates 4, 4. Nous avons tous failli à accomplir la loi de Dieu. Le Christ est venu dans la chair sous la loi, pour accomplir la loi à notre place. Matthieu 5, 17. Galates 4, 5. Deuxièmement, il était nécessaire que le Sauveur verse son sang pour le pardon des péchés. Hébreux 9, 22. Un sacrifice de sang, bien sûr, nécessite un corps de chair et de sang. Et c'était là le plan de Dieu pour l'incarnation. En entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, sous l'ancienne alliance, mais tu m'as formé un corps. » Hébreux 10, 5. Sans l'incarnation, le Christ ne pouvait pas réellement mourir, et la croix n'a aucun sens. Dieu a accompli une œuvre incroyable en envoyant son Fils unique dans le monde et en nous procurant un salut que nous ne méritons pas. Louons le Seigneur pour ce moment où la parole s'est faite chair. Nous sommes maintenant rachetés par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, 19.